Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le Noble Coran est un livre de miséricorde à tout l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et miséricorde pour le croyant. Il dit également: et voici un livre, c'est-à-dire le Coran béni, que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed, notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, certes, le noble Coran est le pacte ferme d'Allah et le rappel sage. Quiconque parle en fonction de lui est véridique, quiconque juge en fonction de lui est juste, et qui s'en adhère est guidé vers la voie de la rectitude. Les ulama ne s'en lassent point. Ces merveilles sont inépuisables, et le fou ne le touche point ni de devant ni d'arrière. Allah, gloire à lui, dit: c'est certainement un Coran noble dans un livre bien guidé, bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Allah dit également: alors que c'est un livre puissant, c'est-à-dire inattaquable, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation éminente d'un sage digne de louange. Le noble Coran est un livre de miséricorde pour tout l'univers. Allah, gloire à lui, dit aux gens: une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour le croyant. Dit: ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Il dit également: et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Il dit également: voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide, une miséricorde aux bienfaisants. Il dit, gloire à lui: nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, et à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. L'article miséricorde se trouve dans le noble Coran plus de 200 fois. Le Coran indique que la miséricorde est l'un des attributs d'Allah, gloire à lui, qui dit: et ma miséricorde renferme tout. Il dit également: et ton Seigneur est celui qui se passe de tout, c'est lui de miséricorde. Il dit également: et la miséricorde de ton Seigneur est mieux de tout ce qu'ils amassent. Il dit dans la même perspective: et votre Seigneur s'engagera de la miséricorde. Contemplant le noble Coran, on réalise la miséricorde d'Allah pour tous les humains. Elle cria la nuit et le jour à titre de miséricorde pour toutes les créatures, et pour que la nuit soit un repos et le jour soit consacré au travail dans le but de gagner la vie et de peupler l'univers. Allah fait descendre la pluie à titre de miséricorde destinée à tout l'univers. Allah, gloire à lui, dit: c'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous reposiez et cherchiez de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Allah, gloire à lui, dit également: c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits, ainsi ferons-nous sortir le mort, peut-être vous rappellerez-vous. Le noble Coran indique qu'Allah, gloire à lui, envoya les messagers et leur fit descendre les livres à titre de miséricorde pour tous les humains. Allah, gloire à lui, dit:
ou que vous disiez si c'était à nous qui on avait fait descendre le livre et que nous aurions certainement été mieux guidés que voilà, certes que vos sont venus de votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde. S'adressant à son dernier prophète et messager, Allah gloire à lui, dit, et nous envoyâmes que pour miséricorde à l'humanité entière. Allah gloire à lui dit, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers le croyant. Dans le noble Coran, Allah, gloire à lui, appelle les gens à garder l'espoir et l'espérance dans sa miséricorde, montrant que sa miséricorde est ses proches des gens de bienfaisance et de rectitude en disant, dis ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute, le vrai croyant est celui qui s'engage d'immoralité du noble Coran, qu'Allah, gloire à lui, révéla à titre de miséricorde pour tous les humains, et des bienséances du grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah envoya pour miséricorde à tout l'univers. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, les éléments seront agréés dans la miséricorde d'Allah, traités avec clémence ceux qui vivent sur la terre, c'est lui au ciel, Allah vous enveloppera par sa miséricorde. Il dit également, Allah cria la miséricorde en son parti et on garda 99 et fit descendre sur la terre une seule partie de laquelle les créatures s'entretiennent avec clémence à tel point que la bête lève sa patte de son petit de peur qu'il nous le frappe. Lorsqu'un chameau se larmoie et se montre chétif devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète interrogea, c'est à qui ce chameau? Un jeune homme des Ansar vint dire, c'est à moi, au messager d'Allah. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, de répliquer, il te vaudra mieux d'avoir pitié pour cette bête qu'Allah te confia. Ce chameau se plaint à moi que tu le laisses affamer et le tortures. L'humanité entière a très besoin de se marquer des moralités de noble Coran, le livre de la miséricorde, de la paix et de la sécurité. Nous concluons par deux énoncés adressés aux gens du Coran. Le premier adressé aux gens du Coran et l'autre adressé aux sages du monde. Aux gens du Coran, emblessez le Coran par vos voix et le faites entendre au monde entier. Enjolivez le Coran par vos bonnes moralités. Faites que vos répliques à ceux qui ignorent la valeur du livre de votre Seigneur réside dans un plus d'attention que vous accordez au noble Coran en matière de récitation, de rappel, d'étude, de compréhension et de mise en application. Ô Allah, quiconque vise ton Seigneur d'un certain mal, rende sa conspiration à sa gorge, détruis-le par Cyrus basse, montre-nous en lui les merveilles de ton omnipuissance et fais-nous un exemple pour les punissables. Nous disons aux sages du monde, le monde ne supporte plus de guerres religieuses, il lui suffit les guerres déjà en vigueur. Prenez donc l'initiative pour dénoncer les haines religieuses avant que cela soit trop tard. L'extrémisme en cours, un anti-extrémisme. La coupe est pleine des abus de faibles d'esprit et de leur permettre de faire ce qui anime les sentiments de la haine religieuse et de démolir la coexistence. Prenez l'initiative. Sans doute les musulmans, jaloux pour leur religion, se sentent blessés par ceux qui transgressent leurs prophètes ou leurs livres. Quoique les sages gardent la patience et la sagesse ou le sang-froid, viendrait un jour où s'épuisera la sagesse
et l'affaire fouillera les mains des sages pour se transformer en sédition périlleuse, pareille aux phases ténébreuses de la nuit dont Allah seul on connaît la conséquence. Oh Allah, fait que le noble Coran nous soit utile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.